Salut à tous, mes chers étudiants en troisième année de collège. Bienvenue dans cette nouvelle capsule, la séquence 2. On se prépare à l'examen pour avoir de bonnes notes en SVT. Donc, comme je l'ai déjà dit, je vais partager mon résumé en plusieurs parties, en plusieurs séquences pour être bref, pour cibler les choses que vous devez connaître, que vous devez maîtriser, que vous devez apprendre pour le contrôle numéro 1. Donc, la séquence 2, la mise en évidence de la digestion. Comment on va mettre en évidence le processus de la digestion? Parce que on a déjà dit ça, tous les aliments qu'on mange, les divers aliments que l'être humain mange, que ce soit qu'ils sont d'origine animale, qu'ils sont d'origine végétale, ces aliments-là, ils vont subir quoi? Ils vont subir la digestion. Ils vont subir des transformations le long du tube digestif à partir de la bouche. Pourquoi tout ça? Pour devenir utilisable par l'organisme. Comment on appelle l'ensemble de ces transformations que subissaient les aliments à l'intérieur de notre tube digestif? C'est la digestion. Donc, pour comprendre la transformation des aliments, pour comprendre, mes chers étudiants, comment se fait ce processus de la digestion, on peut pratiquer expérimentalement quelques digestions que je vais nommer digestion in vitro. Ok? Donc, vous le savez déjà, sous l'action de la salive, par exemple, si je prends un petit morceau de pain et je le mâche dans ma bouche. Qu'est-ce qu'il y a dans ma bouche? Il y a des glandes salivaires. هناك غدد لعابية التي تفرز اللعاب. Donc, sous l'action de la salive, l'amidon, النشا, vous connaissez c'est quoi? النشا, je l'ai déjà expliqué dans une capsule. Voilà la molécule de l'amidon. C'est quoi? C'est une grosse molécule. C'est une molécule géante qui est formée par la succession, par une multitude, comme vous voyez, de molécules de quoi? Je vais vous rapprocher la caméra, de molécules de glucose. Donc, glucose, 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 N-glucose, ça va donner l'amidon. Oui, je reviens à ma petite mon petit morceau de pain. C'est-à-dire, lorsque je masse ce morceau de pain, vous le savez déjà, le pain, il contient l'amidon. Donc, cet amidon-là, il va se transformer en maltose. Il va se transformer en sucre simple sous l'action de quoi? Sous l'action de la salive. À une température, je le dis, je le répète, à une température 37 degrés Celsius. Donc la salive, اللعاب, qu'est-ce que c'est la salive? C'est un suc digestif. عصارة هضمية. Il est composé d'eau, il est composé de sels minéraux, il est composé d'enzymes. Oui, mes chers étudiants, la salive contient un enzyme très important que je vais nommer l'amylase salivaire. اللعاب يحتوي على أنزيم النشواز اللعابي الذي يقوم بهضم وتجزيء النشا. Oui, mes chers étudiants, troisième année de collège biof, la salive, c'est un suc digestif. عصارة هضمية. Les sucs digestifs, العصارات الهضمية, ils ont une action chimique. Là, vous savez que dans la digestion, on a deux types de digestion. On a une digestion mécanique et on a une digestion chimique. Une digestion mécanique sera réalisée par les dents, la mastication par les dents, par le brassage de l'estomac, حركات المعدة, تقلصات المعدة, et le mouvement aussi de l'intestin. Ça, c'est une digestion mécanique. En plus de la digestion mécanique, on a une digestion chimique. Lorsque je parle chimique, c'est-à-dire il y a intervention des substances. Il y a intervention de quoi? Il y a intervention, mes chers étudiants, des enzymes. Retenez ça. Donc, les sucs digestifs, par une action chimique, il va transformer les aliments
Vu que les aliments, je parle des aliments de quel type d'aliments? Je parle des aliments composés. Al-ardia al-murakkaba. Donc, sous l'action des sucs digestifs qui contiennent des enzymes, ces aliments composés, ils vont être transformés, ils vont être dégradés, ils vont être simplifiés en quoi? En nutriments. يعني ستتحول الجزيئات الأغذية المركبة إلى مواد قيت بسيطة تستطيع خلايا الجسم أن تستفيد منها. OK? Les sucs digestifs contient quoi? Contient des enzymes. Contient des enzymes. Donc voilà mon schéma que vous pouvez comprendre. Ça quoi? C'est notre molécule d'amidon. C'est une molécule géante. C'est une grosse molécule qui est formée par une multitude de molécules de glucose. C'est un polymère de glucose, je peux dire. Ça, c'est quoi? J'ai schématisé ici notre amylase salivaire. Là, ils nous ont commis une faute, c'est amylase. Notre enzyme qui est sécrétée par les glandes salivaires qui se trouvent au niveau de la bouche. Comme vous voyez, qu'est-ce qu'il fait cette amylase? Il vient ici couper les liaisons. يعني تأتي هنا وتقوم بتجزيء بتفكيك الروابط الموجودة بين هذه الجزيئات ونحصل على ماذا؟ على جزيئات المالتوز. J'attends un petit peu que la caméra sera oui, réglée. Donc voilà, on obtient des molécules de maltose. Maltose, retenez bien, est égal à 2 molécules de glucose. OK? Et ainsi de suite, cette digestion, elle va continuer au niveau de l'intestin. C'est clair? Donc ça, c'est un exemple de digestion. Sous l'action de quoi? Sous l'action des enzymes. Titre d'exemple d'enzyme, c'est l'amylase salivaire. Où se trouve l'amylase salivaire? Il se trouve dans la salive. On parle un petit peu, mes chers étudiants, de mots enzymes, al-enzymat. Qu'est-ce que c'est les enzymes? Les enzymes, mes chers étudiants, ce sont des molécules qui activent. Oui, ce sont des molécules, vous pouvez avoir cette définition dans l'examen. Ce sont des molécules qui activent certaines réactions. Je peux dire, ils peuvent stimuler certaines réactions, comme je peux dire le nom scientifique catalyseur. Retenez, muhaffizat. Les enzymes, ce sont des catalyseurs. C'est la catalyse enzymatique, c'est-à-dire tuhaffiz at-tafa'ul. Mais s'il vous plaît, mettez ça dans votre tête, que les enzymes, ils ne peuvent pas travailler en absence d'eau. Pour que l'enzyme fasse son travail, il fait ça en présence d'eau. Ils permettent la dégradation des molécules complexes par l'eau, c'est-à-dire nécessité, obligation de présence d'eau, d'où le nom hydrolyse. Le mot hydrolyse, c'est en relation avec l'eau. Retenez ça. Les enzymes, pour qu'ils stimulent les réactions, pour qu'ils activent les réactions, pour qu'ils catalysent les réactions, pour qu'ils transforment les grosses molécules en petites molécules, quand vous voyez ça, il va falloir présence de quoi? H2O, الماء, d'où le nom l'hydrolyse. Des molécules composant les aliments et leur simplification. Tenez mes chers étudiants, 3e année de collège Biof. Lorsque je vous demande enzyme, c'est quoi? C'est une substance chimique. C'est une substance chimique fabriquée par l'appareil digestif qui a pour rôle de catalyser une réaction biochimique. Qui a pour objectif de catalyser une réaction biochimique. Une autre définition, c'est une molécule qui active certaines réactions. Donc, c'est à vous de choisir تلامذتي الأعزاء. إذا نتوما اختاروا التعريف اللي تيجيكم سهل باش تحفظوه. Donc, soit vous utilisez, c'est une molécule qui active certaines réactions, ou bien la définition que je viens de dire. Mais, 3 choses que vous devez savoir. Quel est le rôle des enzymes? Ils permettent la simplification. Ils permettent la simplification des grosses molécules en petites molécules. Voilà. Ils catalysent. En présence de quoi? Deuxième caractéristique des enzymes, en présence d'eau, l'hydrolyse. Et aussi dans une température
37 degrés Celsius. Parce que si on fait diminuer la température, l'enzyme il perd son effet. Si on fait augmenter la température, la même chose. Ok? Donc, retenez ces trois choses concernant la notion d'enzyme. Je vais terminer ma capsule par une petite définition de la digestion. C'est quoi la digestion? C'est une simplification moléculaire. Oui, هي عملية تجزيء أو تبسيط جزيئي. ما معنى تبسيط جزيئي؟ يعني يتم تفكيك الجزيئات الكبيرة المعقدة إلى جزيئات صغيرة تستطيع الخلايا أن تستعملها. C'est ça la digestion, mes chers étudiants. La digestion, c'est un processus de transformation dans lequel il y a quoi? Une simplification moléculaire. C'est quoi la simplification moléculaire? C'est la transformation des macromolécules, des grosses molécules, des molécules géantes, comme vous voyez ici, l'amidon, en quoi? En micromolécules, en petites molécules que la cellule peut utiliser. C'est clair? Donc, on a appris dans cette capsule la notion de la digestion in vitro. On a appris aussi suc digestif, le rôle de la salive, l'amylase salivaire. On a appris aussi qu'est-ce que l'enzyme, quelles sont les caractéristiques d'enzyme. Ma séquence 2, la mise en évidence de la digestion touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la séquence 3, dans laquelle on va tous redécouvrir le devenir des aliments tout au long du tube digestif. D'ici là, je vous dis, je vous adore. Laissez-moi des commentaires, beaucoup de commentaires, mes chers étudiants, beaucoup de likes. Partagez au maximum. Abonnez-vous à ma chaîne pour ceux qui viennent de regarder mes vidéos. À la prochaine.